Méline et le yang oublié. C'était le début du printemps et les fleurs commençaient à sortir de terre. Les insectes bourdonnaient de partout et le pollen, le pollen, ça virevoltait, porté par le vent, à la recherche d'une fleur où se poser, la semence des plantes. Eh bien, Méline y était allergique et depuis que le printemps avait ramené sa fraise, Méline éternuait, se mouchait, se grattait, bref, ça tous les jours et c'était insupportable. Un matin, elle décida de braver le printemps et de ne plus s'occuper de son nez qui coulait ni de ses yeux qui pleuraient. Elle s'en alla méditer dans un petit coin de jardin, sous les rayons du soleil. Elle respira tant bien que mal, calmement, et c'est là qu'elle reçut une sorte de révélation. Elle comprit que le pollen était yang, et qu'elle était devenue allergique à cette dimension-là, en elle. Tout à coup, elle se demanda « Mais qui est-il, ce yang ?» Tellement elle l'avait oublié. Elle connaissait bien la grande maman source, cette force yin dont elle se sentait si proche. Mais le yang alors? Serait-ce cette force qui aide à s'affirmer, à passer à l'action, à oser? Cette force qui protège, qui sait poser des limites, qui sait se défendre? Eh bien oui, mais Méline ne connaissait pas cela en elle. Elle l'avait oublié. Et d'ailleurs, elle se souvint exactement du moment où cela s'était produit. C'était le jour où elle était devenue allergique. Alors elle comprit pourquoi elle ne se sentait pas tout à fait complète ni unifiée, et elle demanda pardon au yang de l'avoir oubliée. Voulant raccommoder, ou plutôt emboîter les pièces du puzzle, elle demanda à la grande-maman de lui raconter comment elle avait rencontré grand-papa Yang. Et c'est ainsi que cette histoire débuta, celle de la création. Le conte du commencement, le silence avant tout. Il était une fois, bien avant le temps, un grand silence, un silence vivant, vibrant, rempli de mystère et d'amour. Ce silence s'appelait le yin. Et c'était une mer sans nom, sans bord, sans fin. Elle rêvait, et dans son rêve, elle entendit un appel, une pulsation nouvelle, quelque chose ou quelqu'un qui voulait naître. C'était le premier souffle. Alors, dans le berceau de son ventre cosmique, naquit un souffle. Il était clair, il était droit, flamboyant, joyeux, il était mouvement, il était le yang. Et Yin l'aima. Elle lui offrit sa profondeur, il l'aima en retour, il lui offrit sa direction. L'étreinte sacrée. Quand ils se rencontrèrent, il n'y eut ni guerre ni combat, il y eut une étreinte, un silence rempli d'étoiles. Et de cette étreinte naquirent le monde, les formes, les chants et chaque être vivant. L'oubli et le voyage. Mais avec le temps, les enfants de cette union divine oublièrent. Ils crurent que le yang était là pour dominer, que le yin était là pour se taire, et ils se perdirent. Jusqu'au jour où ils commencèrent tous à se souvenir progressivement de cette étreinte, et ils entreprirent un voyage pour retrouver leur yin et leur yang intérieur, pour les réconcilier et redevenir la source vivante qu'ils ont toujours été. Cette histoire parle de cette réunification intérieure que nous pouvons tous vivre actuellement, et cela sous différents angles. En tout cas, je pense personnellement que la réunification de cette part masculine et féminine est en train de jaillir à nouveau. C'est une réunification intérieure, c'est une réunification qui aura lieu à l'extérieur et qui va nous permettre de développer aussi tout notre potentiel créateur. Nous avons besoin du yang pour matérialiser ce que nous recevons et ce qui a besoin d'émerger. Et nous avons besoin du yin pour recevoir, pour enfanter tout ça. Nos parents divins nous ont fabriqués à la perfection, à leur image, et nous ont tout donné, leur don et ce don de la création. Alors à notre yin et à notre yang, chers frères et sœurs, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.